Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Maël vient d'en parler. Écoutons à présent les mots du ministre des Affaires étrangères qui s'exprime à son tour ce soir sur la situation et le bras de fer entamé avec l'Algérie. Dans un instant. On va avoir bientôt un petit problème de technique. Je voudrais vous entendre peut-être... Ah, ça y est, on l'a. Ah, pardon, on l'a. Force est de constater que, depuis quelque temps, les autorités algériennes ont adopté vis-à-vis de la France une attitude d'hostilité. Alors, nous sommes ouverts à un dialogue franc, à un dialogue ferme, mais pour un dialogue, il faut être deux. Et si les Algériens poursuivent cette escalade, cette posture d'hostilité que j'évoquais tout à l'heure, alors effectivement, nous n'aurons d'autres possibilités que de répliquer. Georges Fenech, je voudrais vous entendre parce que vous sembliez assez réservé ce soir. Vous dites qu'il faut être extrêmement prudent dans la réponse que nous apporterons à l'Algérie. Pourquoi ? D'abord, permettez-moi de vous dire, je suis malheureux de voir ce qui se passe. Rappelons quand même que nous avons, je crois, quelques 2 millions d'Algériens qui vivent en France. Si on compte ceux qui sont nés de parents nés algériens, d'après le président Tebboune, il y aurait d'ailleurs près de 6 millions d'Algériens en France, si on fait sur plusieurs générations. Voyez-vous, combien de ministres franco-algériens ou d'origine algérienne nous avons eu ces dernières années? De parlementaires, des maires, moi j'en connais, des maires qui sont d'origine algérienne, voyez-vous. Combien de chefs d'entreprise, de journalistes ici, dans ces rédactions. Et là, on est en train de confondre tout. Ce qu'est le peuple algérien, ce que nous avons comme histoire commune, absolument indissociable, et un régime autocratique, autoritaire, qu'il faut effectivement lui combattre. Mais ça n'est pas en disant je vais prendre des mesures de rétorsion, je vais supprimer les accords de 68. Les accords de 68, ils sont datés aujourd'hui. Et d'ailleurs, on parlait de les revoir avant cette crise, voyez-vous. Parce que là, on est rentré dans une espèce de guerre froide entre la France et l'Algérie. Ces accords d'Évian, on a l'impression que c'était hier. Et effectivement, ça fait 60 ans que l'Algérie a obtenu son indépendance. Et on vit aujourd'hui une dramatisation. Moi, si j'avais un vœu à émettre, c'est d'en appeler au calme. Et je pense oui, mais Georges, jusqu'à quand ? Ça veut pas dire la faiblesse, attention. Mais que fait-on alors ? L'affaire de Boualem-Sansal est terrible. C'est très grave, Boualem-Sansal. C'est très grave. Il va falloir de la fermeté, mais attention à ne pas donner le sentiment qu'on s'attaque à la population algérienne. Mais personne ne donne le sentiment qu'on s'attaque à la population algérienne. C'est pas la population algérienne. Qui vivent ici, je vous assure, ils le vivent très mal, ce qui est en train de se passer. Donc il faut que nous soyons prudents, pas lâches ni faibles, dans la manière dont nous parlons aujourd'hui d'Algérie et des Algériens, à ne pas confondre avec ce régime. Personne n'a parlé des Algériens, Georges Fenech. On ne parle pas des Algériens. On parle je crois que le ministre de l'Intérieur a parlé d'Algérie. Qui ? Oui, de l'Algérie. Mais il parle du pouvoir, comme on dit la France, on parle de Paris. Moi, je ne confonds pas l'Algérie et le régime de M. Tebboune. Voilà. Oui, mais je ne pense pas que Bruno Retailleau confonde les deux, Georges Fenech. Je pense que là, il y a un ton martial qui est un peu trop rapide, me semble-t-il. Je le dis avec beaucoup d'amitié et de respect pour M. Retailleau. Je pense qu'il faut toujours, aujourd'hui encore, faire parler la diplomatie, mais de manière forte et ferme, bien entendu. Ah oui, bon, Philippe Guibert. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on ne continue pas dans l'escalade verbale. Néanmoins, il y a besoin d'envoyer des signes réels de fermeté à l'égard du régime algérien. Tu as raison de distinguer le régime algérien et les Algériens qu'ils vivent en France ou qu'ils vivent en Algérie. Il y a besoin parce que il se passe deux choses depuis le mois de juillet environ. C'est-à-dire au moment où Emmanuel Macron a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. On a, d'une part, c'est un sujet extrêmement sensible pour l'Algérie, et d'autre part, on a un pouvoir algérien, depuis plusieurs mois, et nos amis marocains le savent aussi bien que nous, qui est dans une dérive parano et parfois un peu délirante. Et donc, face à un régime de cette nature, il faut que nous montrions des signes de grande fermeté. L'affaire Boualem-Sansal est le symbole de ce durcissement paranoïaque du régime algérien qui n'est pas acceptable. Et donc il faut que les Algériens qui vivent en France comprennent aussi qu'on ne peut pas accepter que le régime algérien comprennent très bien. Ne se comporte de cette façon. Après, je pense que dans les annonces que l'on fait, il faut faire attention. Prenons l'exemple des visas.
Nous avons eu une expérience sous Darmanin de restriction des visas pour l'ensemble des pays du Maghreb. Ça n'a pas marché. Au bout de 3, 4, 6 mois, nous avons été obligés de faire machine arrière. Donc attention dans nos effets d'annonce, si on doit envoyer des signes de fermeté, il faut que ce soit sur des sujets où on est sûr de nous. Quel sujet est-ce que vous avez peut-être... Ça ne marche pas, ces déclarations martiales, péremptoires, les sanctions. Vous vous souvenez, la Russie, Bruno Le Maire avait dit on va mettre la Russie à genoux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que la diplomatie retrouve ses droits. Oui, mais si en face vous avez une personne qui ne veut pas discuter avec vous, ce que nous expliquions il y a quelques instants avec notre invité, que fait-on ? Il faut se montrer ferme dans ce dialogue entre la France et l'Algérie. Il faut retrouver le dialogue, parce que le dialogue là il est rompu. Voyez-vous ? Mais comment fait-on ? Non, il est pas de notre fait, mais on a quand même commis des maladresses. Moi, je suis sur le fond, je suis pour la marocanité aussi du Sahara occidental. Mais la manière brutale dont ça a été annoncé par le président Macron, moi j'ai considéré que c'était une erreur de politique internationale. Tous les pays européens ont la même position que nous. Il fallait le faire autrement. Et comment il fallait le faire ? On savait qu'on allait allumer quelque chose, et ça, c'est la conséquence de ce qui s'est passé au moment de cette déclaration. Je me permets juste une remarque, Georges. Sur cette décision, elle fait suite à une tentative de la part d'Emmanuel Macron, on lui a suffisamment reproché de jouer la carte de l'Algérie et d'abandonner un peu la carte du Maroc. Et elle fait suite à un moment d'échange approfondi avec les autorités algériennes. Souvenez-vous qu'Elisabeth Borne, venant avec la moitié de son gouvernement, à Alger, rencontrer les autorités algériennes. Ça n'a pas donné grand-chose. Et donc Emmanuel Macron tire aussi les conséquences d'un échec qui n'était pas de notre fait, parce que nous avons envoyé beaucoup de signaux positifs. Et donc tout ça doit être pris en compte. Je suis pas sûr que c'était une maladresse, c'était effectivement brutal, mais ça faisait suite à 2 ans, 3 ans de tentatives de dialogue avec le gouvernement algérien sans grand succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il a raison, Philippe Guibert. Georges Fenech, moi j'entends ce que vous dites et je comprends très bien le malaise des Algériens qui sont en France. On ne parle pas des Algériens. Là, on parle d'un régime qui nous crache à la figure, excusez-moi, depuis des mois, voire des années. Et il y a un moment, il faut qu'on apporte une réponse. Un régime qui est un prisonnier politique français. Mais c'est inadmissible, ça aussi, Georges Fenech. Mais bien sûr que c'est inadmissible. Je soutiens la démarche de notre ami Arnaud de Benedetti. Je suis là très présent parce que je le connais. On les connaît personnellement et c'est inadmissible. Mais encore une fois, il faut bien voir que c'est une dérive autoritaire, autocratique, d'un régime corrompu, d'oligarques, etc., qui est en train d'empoisonner cette relation franco-algérienne au détriment de nos pays et de nos peuples et des relations qu'on doit continuer à avoir. Moi, je me méfie de j'entends parler de bras de fer, mais bras de fer avec qui? Surtout pas avec les Algériens. Non, mais avec le régime. Il faut avoir un bras de fer avec le régime. Moi, j'insiste beaucoup. Je pense qu'il faut faire attention et je pense que la déclaration de M. Barrot, moi, personnellement, me va très bien. De ce que je viens d'entendre. Non, mais attention, il faut un bras de fer avec le régime algérien. C'est-à-dire que, soyons clairs, on vient de parler de Boualem Sansal, qui est une sorte d'otage des relations. C'est un prisonnier politique. Oui. Un délit d'opinion. Oui. Enfin, c'est un otage. Envoyé par la France, a dit M. Tebboune. Oui. Hein, c'est un imposteur. Il a été pris comme otage dans les relations tripartites entre l'Algérie, le Maroc et la France. C'est ça la réalité. Et il peut le payer de sa vie, rappelons-le, c'est un homme de 80 ans qui est malade. Et cette situation est non seulement inacceptable, mais très inquiétante aussi. Et donc, là, il faut un bras de fer, puisque tous les influenceurs algériens dont on parle depuis quelques semaines, le dernier... Qui appellent au viol, qui appellent au meurtre, tout ça, c'est territoire français. Ça peut pas rester impuni, cher Georges. Non, mais moi, j'ai besoin de comprendre comment l'Algérie justifie ce qui s'est passé avec cet influenceur. Vous avez dit tout à l'heure, Pascal, ils disent il est interdit de territoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Il n'y a pas un seul pays au monde qui peut interdire un national de rentrer dans son pays. Oui, ça n'existe pas. Le bannissement n'existe pas. Sauf s'il y a une déchéance de nationalité, parce qu'il y a une double nationalité. Mais autrement, c'est pas un argument
juridiquement et internationalement recevable. Moi, j'ai besoin d'avoir plus d'explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on n'en aura pas, je le crains, Georges. Ouais. Vous avez évidemment raison en termes juridiques, mais à l'évidence, le gouvernement algérien s'assoit largement sur tout droit international, et d'ailleurs sur tout droit tout court, parce que justement, Boualem Sansal, c'est en dehors de toute notion de droit. Son arrestation, le fait que son avocat ne peut pas le voir, etc. Les influenceurs dont on parle, ils ont quand même monté en violence, en très grande violence, depuis qu'il y a ces tensions entre le gouvernement algérien et les autorités françaises. Et donc, on ne peut pas considérer ces influenceurs comme des braves gens indépendants qui tout d'un coup se sont mis à haïr la France. C'est pas vrai. Il y a un écosystème pro-gouvernement algérien, disons les choses. Je sais pas s'ils sont envoyés ou actionnés par les renseignements algériens, mais à l'évidence, tout ça n'est pas indépendant et autonome. Non, donc, dans cette volonté de l'agressivité, de très grande violence, vous citiez tout à l'heure ce qu'il déclare sur TikTok ou ailleurs, il faut que nous ayons cette très grande fermeté sans mettre en cause le peuple algérien. Je vous sens frileux là, Georges, ce soir. Vous avez peur de tension? Je suis malheureux, c'est vrai, parce que... Mais tout le monde est malheureux de la situation. Je pense à tous nos compatriotes d'origine algérienne, ceux qui vivent, ceux qui font aussi l'industrie française, ceux qui sont innovants. Je pense à toute cette population. Comment doit-elle vivre aujourd'hui? Je ne pense pas que cette population valide les propos qui ont été tenus par cet influenceur et bien d'autres, mais bien sûr que qui appellent quand même à une violence inouïe en France. En plus, dans un dialecte qu'on ne comprend pas du premier coup. Enfin, je ne pense pas qu'il ne valide une seconde. Il faut qu'il y ait des sanctions, que cet homme-là soit expulsé. On est d'accord avec ça, Georges? Bien sûr, on est entièrement. Et ce n'est pas appliqué. Ce n'est pas appliqué. Il se moque de nous. Il se moque de nous, Georges. Il se moque de nous. Donc il faut répondre. C'est évident qu'il se moque de nous, mais il faut intelligemment, sans froisser l'identité algérienne, celle qui nous est très proche. Il faut trouver le moyen juridique, diplomatique, peut-être à intervenir des instances internationales, peut-être aussi, bien que nous soyons souverains, évidemment, mais il va falloir de manière très habile renvoyer dans ses cordes le régime de M. Tebboune. Je te rejoins, mais en ayant bien en tête que le régime algérien n'a rien à faire du droit international. Voilà. Georges. Il a raison, Philippe Guibert, c'est ça. Je vous rejoins, Georges. On se tutoie hors plateau. Oui, oui. Je rejoins complètement l'idée qu'il faut faire ça avec calme et pas faire des effets d'annonce, de pas être dans l'escalade verbale, tout ça, je suis d'accord. Mais il y a un discours va-t-en-guerre un peu en ce moment. Oui, si je peux me permettre l'expression. Il faudrait plutôt des actes de grande fermeté qui tapent là où ça fait mal, le régime algérien. Plutôt que de l'escalade verbale. Là, on peut se rejoindre là-dessus. Mais il faut ces actes qui fassent mal. Il y en a un peu marre, franchement, de cette rente mémorielle sur la colonisation. Oui, mais alors ça, il faut le dire au régime. Oui, mais là aussi, il y a une erreur de M. Macron quand il est allé se prosterner en reconnaissant le crime contre l'humanité. On peut pas dire, honnêtement, Georges, on peut faire plein de critiques sur Emmanuel Macron, et j'en fais moi aussi. Ça a donné du grain à moudre. Cette affaire est pas une affaire, c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron. Je trouve qu'attention, ne transformons pas ça en acte d'accusation contre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a essayé de nouer des nouvelles relations avec le régime algérien, ça n'a pas marché. Et c'est pas de la faute de la France. Donc, à un moment donné, il en a tiré les conséquences. Et il en a tiré les conséquences en se disant, il faut que je me rapproche du Maroc parce qu'avec l'Algérie, ça ne marche pas. Oui, je le dis grossièrement, mais c'est à peu près ça. Et donc, il faut tenir compte de tout ça. Et ce que fait le régime algérien aujourd'hui à Boualem Sansal est extrêmement symbolique de cette agressivité. Moi, ce que je constate aujourd'hui, parce que là, j'extrapole un petit peu, c'est que la France disparaît de la scène internationale. Voilà. La France n'est plus au Tchad. La France n'est plus au Sénégal. La France n'est plus nulle part. La Tunisie, je sais pas ce qui se passe. C'est mon pays, j'y suis né. La France est malvenue. Il y a même des lois maintenant. C'est quand même incroyable. La politique internationale française, c'est une catastrophe. La France n'a plus de voix dans le monde. C'est le constat que je fais. Et là, c'est mais si. Oui, il y a eu un recul. Rappelez-vous la lettre des ambassadeurs. On n'a jamais vu les ambassadeurs faire une lettre pour dire attention à la politique internationale. Donc vous pensez vraiment que sans Emmanuel Macron, cette affaire serait résolue? Je pense qu'il y a eu des erreurs majeures au niveau de la politique internationale. Je crois que jusqu'à dire en arrivant dans la bande de Gaza. Nous allons créer une coalition contre le Hamas, mais c'était des erreurs monumentales.
monumentale. Oui. Et donc oui, flageolons-nous. Je crois qu'on a une politique internationale qui a foiré sur tous les plans et sur tous les endroits de la planète. Je ne vois pas. Il est clair que les pays européens, pas simplement la France, sont en recul d'influence, que ça soit au Moyen-Orient ou que ça soit en Afrique, et qu'il faut qu'on ait une politique étrangère qui tienne compte effectivement de ce recul. Mais ne nous flagellons pas trop quand même. Là, cette affaire de tension avec l'Algérie n'est pas de la faute de la France. Je voudrais qu'on évite de se renvoyer la balle et de s'auto-flageller, de dire qu'on a mal fait les choses. Bon, merci beaucoup en tout cas, Philippe Guibert, Georges Fenech, d'avoir été sur le plateau d'Europe 1 ce soir. Il est 20h46 dans un instant. Marc-Antoine Jamay, PDG du Jardin d'acclimatation, sera mon invité. On va parler de ce merveilleux jardin d'acclimatation que vous connaissez peut-être au cœur du Bois de Boulogne si vous êtes parisien, qui vient de fêter ses 160 ans. À tout de suite sur Europe 1.